TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo nécessite une réelle modernisation et dynamisation. Et les députés à l'Assemblée nationale approuvent cette initiative et ont voté oui à l'unanimité le projet de loi relatif à l'institution ce mardi en plénière. Une séance qui a débuté par un hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Péka-Kandi. Les détails dans ce journal. Et puis la sécurité est la priorité de tous les États et l'Union européenne soutient le Togo dans la sécurisation de ses côtes. Une mission européenne séjourne à cet effet à Lomé depuis ce matin. Voilà donc pour les titres. D'abord, les échos de la présidence de la République. Le chef de l'État, Forest Zimnania Zingbe, a accordé 2 audiences ce matin. D'abord, il a reçu le nouveau directeur général du Bureau international du travail, BIT. Notre compatriote Gilbert Fosun Ngbo est allé exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour son soutien personnel et celui de tout le Togo pour son élection le 25 mars dernier à ce poste. M. Ngbo a exposé au chef de l'État les axes prioritaires de son mandat à la tête de cette institution et a bénéficié d'utiles conseils. Nous l'écoutons au micro de Isaka Arona. Depuis les élections au BIT, qui évidemment ont abouti à une victoire du Togo, et il est de bon ton que je vienne exprimer toute ma gratitude et mes remerciements au chef de l'État et au gouvernement et à toute la nation, au peuple togolais. Merci pour tout ce soutien dont j'ai bénéficié. Les poussées inflationnistes et les conséquences socio-économiques ont commencé à germer depuis la crise de la Covid-19. Et donc pour nous, la réponse du BIT à la fois aux conséquences socio-économiques de la Covid et aux conséquences socio-économiques de la crise en Ukraine serait prioritaire. Et surtout, nous savons très bien que l'Ukraine et la Russie, les deux pays produisent 30% des céréales exportées. Et pour certains céréales spécifiques, il y a des pays comme l'Égypte, comme le Soudan, qui dépendent jusqu'à 50-80% de leurs importations qui viennent de cette zone. Et donc, cette poussée inflationniste et cette question du panier de la ménagère, de la vie chère qui se pose, nous interpelle aussi au niveau du BIT. Voilà. Cela m'amène aussi à parler de l'importance, surtout pour un pays du Sud, des pays les moins avancés, du principe de l'universalisation de la protection sociale. Vous savez que le monde aujourd'hui a quand même encore 4 milliards de citoyens qui n'ont aucune forme de protection sociale et nous trouvons cela inacceptable. Et donc nous voulons, dans la mesure du mandat du BIT, de nos capacités, pousser pour cette universalisation de la protection sociale. On ne serait pas surpris de m'entendre parler de la question du secteur informel, et ce qui est aussi lié à la protection sociale et comment développer la productivité et à la formalisation du secteur informel et donner la voix à ce secteur, donner un minimum de protection à ce secteur et aussi les possibilités à ce secteur de participer à une meilleure, de façon plus optimale à la vie économique du pays. Merci à vous.
Et en deuxième audience, le chef de l'État a conféré avec le président en exercice de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, est allé présenter ses condoléances au président de la République togolaise suite à l'attaque terroriste dont a été victime le Togo la semaine dernière. Il a réaffirmé le soutien de son institution aux efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Et les deux personnalités ont également fait un tour d'horizon des questions qui préoccupent la CEDEAO, notamment la sécurité, la politique et surtout la vie chère dans la sous-région. Nous écoutons le président de la commission de la CEDEAO à sa sortie d'audience au micro de Isaka Aruna. Nous avons d'abord saisi cette occasion pour vraiment présenter nos condoléances au peuple togolais, aux familles, au gouvernement, aux autorités, suite à l'attaque qui a eu lieu récemment. Et vraiment, c'est évidemment avec grande tristesse qu'on a appris ce qui s'est passé. Et donc, pour montrer également tout notre soutien de la CEDEAO aux autorités togolaises. Ça a été l'occasion pour nous d'avoir un échange, bien sûr, sur la question sécuritaire dans la région. C'était l'opportunité pour moi également de consulter son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la situation politique dans la région. Vous savez que nous avons plusieurs pays où il y a des transitions en cours. Donc ça nous a permis évidemment un peu d'avoir des échanges. Il y a aussi la question de la crise alimentaire qui touche notre région, qui est importante avec la hausse des prix des produits alimentaires. Bien sûr, il y a eu les phénomènes de sécheresse, mais c'est lié aussi à l'insécurité, puisque l'insécurité fait que les populations dans les zones rurales ont du mal, effectivement, avec ceux qui sont déplacés, à pouvoir faire leurs activités champêtres. Et donc, ça affecte également la production. Donc, en plus de la situation liée aux conséquences du changement climatique. Et donc, il y a l'impact, évidemment, qui est bien connu de la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui impacte également la question de la disponibilité des produits vivriers au niveau mondial, sans compter évidemment les cours du pétrole. Nous avons pu bénéficier des conseils du président de la République sur toutes ces questions. Voilà, merci beaucoup. Et dans la nuit de mardi 10 au mercredi 11 mai dernier, le Togo a donc subi une attaque terroriste contre le dispositif de l'opération Kundouari située dans la préfecture de Pendjal. Et ce matin, la représentation nationale a condamné cet acte et rendu par la même occasion hommage aux victimes de cette attaque. Et c'était le premier point à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale. Christine Péché-Galoudé pour le compte rendu. La séance est ouverte. Je vous invite, chers collègues, à 1 minute de silence en mémoire de nos soldats disparus. Recueillement en mémoire des éléments des forces de défense et de sécurité victimes de la récente attaque terroriste qu'a connue le Togo à Kpekpakandi dans les savanes. 8 soldats tués et 13 blessés. Un douloureux événement que la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan, et ses collègues députés condamnent tout en saluant les efforts et l'engagement du président de la République à lutter contre la menace terroriste au Togo. Tenant sa toute première séance plénière, après ce douloureux événement, la représentation nationale salue la mémoire des soldats tombés, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque et présente ses condoléances aux familles éplorées ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Elle souhaite prompte guérison aux blessés. L'Assemblée nationale, par ma voix, réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, chef des armées, dans sa lutte inlassable pour garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Le Togo, comme la plupart des pays de la sous-région, fait face à la menace djihadiste. Le gouvernement, en plus de l'opération Kundouari, se déploie à travers plusieurs autres mesures pour garantir la sécurité,
la paix et le développement. Et juste après cette cérémonie d'hommage sur la table d'études donc des députés, le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, un projet qui vise la modernisation et la dynamisation de cette institution. Et les députés présents ont voté oui à l'unanimité donc pour ce projet de loi. Nous reviendrons en détail sur cette séance plénière dans le courant de cette édition. Je vous le disais également en titre, une mission conjointe de l'Union européenne et de ses États membres séjourne depuis ce mardi au Togo. Le but de la visite est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et le Togo dans le domaine de la sécurité maritime. Et ce matin, la mission a eu une séance de travail avec le Haut Conseil pour la mer. Le compte rendu dans ce reportage de Chaz Nampaga. C'est une mission historique. Pour la première fois, l'Union européenne et ses États membres conjointement sont au Togo pour consolider la coopération en matière de sécurité maritime. La mission entend réaffirmer son engagement comme partenaire important du Togo dans la lutte contre l'insécurité maritime. On voudrait remercier les efforts que le Togo a fait pour sa sécurité maritime, aussi pour la sécurité maritime de la région. Et le Togo a été fer de lance dans tous les efforts régionaux en faveur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Après, on voudrait montrer en étant ici, et vous voyez ici avec moi l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur d'Italie, les représentants de la France, du Danemark, de l'Espagne, aussi montrer comment nous avons une volonté de coordonner mieux nos efforts en faveur de renforcer les capacités du Togo, en faveur de renforcer ses partenariats avec le Togo. Le Togo réalise d'importants efforts ces dernières années dans la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. Depuis 2013, le Togo n'a enregistré que 2 actes de piraterie dont les présumés auteurs sont arrêtés puis jugés, a souligné le Conseil pour la mer Bamouni Baba. Le Togo a également amélioré sa législation contre la piraterie. Des efforts hautement appréciés par l'Union européenne dont le Togo espère renforcer les perspectives. Il était question de revoir un peu le parcours fait entre le Togo et l'Union européenne sur les questions de sécurité maritime. On s'en souvient, le sommet de 2016 sur la sécurité maritime retient encore notre attention et l'attention de la communauté internationale. Et donc, au regard des progrès réalisés par le Togo dans la protection de sa côte, de ses eaux et de ses biens en mer, mais également le progrès réalisé au niveau du golfe de Guinée en matière de lutte contre la piraterie maritime, l'Union européenne donc a jugé bon d'approcher les autorités togolaises pour des échanges en vue de l'approfondissement de cette coopération. Le séjour de la mission conjointe Union européenne, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Portugal et Italie va se focaliser également sur la présentation du mécanisme européen de présence maritime avec la visite de 2 navires au port autonome de Lomé. Le Togo sera bientôt fixé sur la gestion de ses finances publiques. L'évaluation est lancée depuis ce mardi matin. Comme en 2016, elle se fera suivant la méthodologie dénommée PEFA. Sont visés par la présente évaluation, donc les exercices 2018 à 2020. Les précisions dans ce reportage signé Ekoui Salah. Entre 2018 et 2020, des milliards de francs CFA ont été débloqués pour la mise en œuvre des projets-programmes au Togo. Ces fonds ont-ils été utilisés à leur fin? Comment ont-ils été gérés et pour quels résultats? Autant de questions sur lesquelles vont plancher les experts. Comme en 2016, l'évaluation sera faite suivant la méthodologie PEFA avec l'appui de l'Union européenne. La période qui sera passée en revue, qui va de 2018 à 2020, a été très importante pour le Togo, notamment dans ces domaines de la gestion des finances publiques, pendant laquelle le Togo a entrepris des réformes ambitieuses et fondamentales qui ont notamment abouti au basculement vers les budgets en mode programme depuis janvier 2021. Selon la méthodologie de 2016, toutes les notes doivent être dorénavant documentées.
Outre le PFA traditionnel sur la gestion des finances publiques, l'évaluation prend également en compte le genre et le climat. Les projets contenus dans la feuille de route gouvernementale 2025 sont ciblés. La présente évaluation va au-delà du processus traditionnel, car elle intègre de nouvelles thématiques émergentes et qui cadrent bien avec les ambitions du gouvernement retracées dans la feuille de route 2025. Il s'agit de la prise en compte de la dimension genre et changement climatique dans la gestion des finances publiques. Ainsi, l'évaluation de cette année couvrira le PFA traditionnel sur les finances publiques, le PFA genre et le PFA climat. L'exercice va permettre au Togo d'être situé sur ses performances en matière de gestion des finances publiques. Il aidera aussi le pays à identifier les défis à prendre en compte pour le futur. Les politiques de réforme mises en œuvre depuis cette époque par le gouvernement donnent des résultats encourageants, ce qui est démontré à travers les différentes évaluations des institutions internationales. Malgré ces progrès, beaucoup de défis majeurs attendent à être relevés et nous devons donc poursuivre la mise en œuvre des réformes pour renforcer le décollage de notre économie et progresser vers l'émergence. Les résultats finaux de cette évaluation seront disponibles d'ici fin 2022. Hors du Togo, au Mali, les autorités de transition annoncent avoir déjoué un coup d'État dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Selon un communiqué, c'est un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes soutenus par un État occidental qui aurait tenté ce coup de force. Bulletin spécial à la télévision d'État malienne. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. Que s'est-il passé? Quel est l'État occidental incriminé? Pour l'heure, aucune précision n'est apportée par la junte, qui fait état de plusieurs arrestations et du renforcement des contrôles aux frontières. Cette annonce fait suite au retrait retentissant dimanche soir du pays de la force conjointe du G5 Sahel, créée en 2014 avec la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Bamako devait en prendre la présidence en février dernier. Une menace venue de l'extérieur est là encore pointée du doigt. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Le Mali se rapproche de plus en plus de la Russie et s'éloigne chaque jour un peu plus des États occidentaux. Plus tôt ce mois-ci, la junte au pouvoir avait rompu les accords de défense encadrant la présence sur le sol malien de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba. En Libye, le torchon brûle entre les partisans du nouveau Premier ministre désigné et ceux du sortant. Depuis sa désignation, donc en février dernier, le nouveau Premier ministre tente de rejoindre la capitale Tripoli en vain. Des affrontements ont éclaté entre les deux parties. Le déménagement n'aurait été que de courte durée. Après plusieurs heures de combat déclenchés par son arrivée à Tripoli, le gouvernement libyen désigné par le Parlement il y a quelques mois a annoncé qu'il se retirait de la capitale. Et les messages de paix du ministre de l'Intérieur, dans lesquels il avait assuré que l'équipe gouvernementale prendrait ses fonctions pacifiquement, n'ont pas réussi à apaiser la situation. Dans une vidéo diffusée par les médias locaux, le Premier ministre Fathi Bachagha avait même affirmé avoir été très bien accueilli à Tripoli. Mais à peine quelques heures plus tard, son service de presse a indiqué dans un communiqué qu'avec plusieurs de ses ministres, il avait quitté la capitale pour préserver la sécurité des citoyens. Depuis qu'il a été désigné par le Parlement en février dernier, Fathi Bachagha a tenté à plusieurs reprises de prendre ses fonctions à Tripoli sans succès. Dans la capitale, il y a un autre Premier ministre, Abdelhamid Deiba, qui refuse de remettre le pouvoir avant la tenue d'élections. Son gouvernement est issu d'un processus politique parrainé par l'ONU avec comme principale mission l'organisation d'élections législatives et présidentielles, initialement prévues en décembre 2021, mais reportées sans délai. Et pour ses rivaux politiques, son mandat a pris fin avec ce report.
Retour en page nationale avec ce communiqué. Le ministre des Armées porte à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des enfants de troupes de sexe masculin pour les classes de 6e et de seconde A, C, D, F2, F3 au profit du collège militaire Eyadema aura lieu le mercredi 6 juillet 2022 dans les secteurs militaires à Lomé, Temeja, Sokode, Kara, Dapahan et au groupement de gendarmerie de Thiévier. Les détails relatifs au concours, le dossier de candidature et les conditions d'admission à l'inscription définitive seront publiés dans le quotidien national Togo Presse et disponible sur le site web du ministère des Armées, le www.defense.gouv.tg. Il est à noter que la période de dépôt des dossiers va de la date de publication du présent communiqué jusqu'au vendredi 10 juin 2022 à 17h au secrétariat de la division formation de l'état-major général des forces armées et togolaises à Guenivé pour les candidats de Lomé et dans les brigades de gendarmerie des chefs-lieux des régions pour ceux de l'intérieur du pays. Et la liste définitive des candidats pour le concours sera publiée le mercredi 29 juin 2022. Il est à noter que les candidats retenus sur étude de dossier se présenteront le jour du concours à 7h dans leur centre d'écrit respectifs, munis de leur carte d'identité nationale ou scolaire et de quoi écrire. Ceux qui ne se conformeront pas à ces exigences ne seront pas autorisés à concourir. Et pour tout renseignement complémentaire, prière s'adresser à l'état-major général des forces armées et togolaises, division formation à Guenivé, à la boîte postale 938 Lomé Togo, ou appeler le numéro de téléphone 22 50 11 61 ou le 22 50 17 50, poste 28 03 ou 28 05. Un communiqué donc signé par la ministre des Armées Marguerite Essazimna Nyakade. Et nous poursuivons cette édition avec cet accord de partenariat qui lie désormais l'école supérieure d'audit ESA à l'université privée de Sousse de Tunisie. Et l'objectif est de faciliter donc la mobilité des étudiants entre les deux écoles privées supérieures. Le compte rendu de cette signature de partenariat avec Sandra Agboutier, Immaculée Baoui et la voix de Ulrich Amega. Partenariat scellé entre l'École supérieure des affaires et l'Université de Sousse de Tunisie. Une coopération entre les deux grandes écoles de l'enseignement supérieur privé. Elle vise bien de choses. Échange régulier de l'enseignement et de l'information sur les programmes pédagogiques, recherche scientifique et promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de recherche et de développement, c'est l'effort de deux écoles. Et vous avez vu que le projet de ESA, c'est vers l'énergétique. Nous aussi, nous avons notre institut de recherche et développement dans le même sens pour le développer l'énergétique. Et vous avez vu le problème chez nous maintenant en Afrique, c'est l'électricité. Mais l'énergie renouvelable, c'est la tendance et c'est ça le projet futur. Nous avons jugé faire ce partenariat tout simplement parce que nous sommes complémentaires. Une université privée au public ne peut pas avoir toutes les compétences ni toutes les filières. C'est dans le développement du partenariat qu'on arrive à satisfaire la demande de nos étudiants pour qu'ils puissent acquérir les meilleures connaissances actuelles. Donc voilà ce que nous voulons faire avec ce partenariat en allant vers l'université privée de Sousse. Une formation adaptée aux besoins du marché pour répondre aux enjeux de développement en Afrique. Toute institution ou école ou université digne de ce nom doit avoir un réseau de partenaires capables de compléter d'abord la qualité des formations qui se donnent, d'enrichir et les étudiants et les enseignants et la recherche. C'est au travers des réseaux de recherche qu'on fait cela. Nous invitons toujours les parents à investir dans l'éducation de qualité parce qu'à la sortie, les enfants ne chôment pas. Et c'est le cas ici. L'École supérieure des affaires veut offrir davantage en matière de formation. Des formations en marketing digital, en énergie renouvelable et en cybersécurité sont envisagées.
donc le partenariat qui lie désormais l'École supérieure des affaires ESA à l'université privée de Sousse de Tunisie. Un retour maintenant sur la séance plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo visant la modernisation et la dynamisation de cette institution était soumis à l'appréciation des élus du peuple et ils ont accepté à l'unanimité donc ce projet de loi. Le compte rendu de la séance avec Christine Péché-Kaloudé. C'est sans doute une lumière au bout du tunnel pour la CCIT. Le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, définit le nouveau cadre légal, réglementaire et institutionnel. La CCIT devient désormais CCI Togo. La Chambre consulaire sera dotée d'organes forts pour dynamiser son fonctionnement. Après des débats constructifs sur la nécessité de ces réformes, les députés ont à l'unanimité voté le projet de loi. Après étude approfondie, ce texte n'appelle pas de réserve particulière de notre part comme parti d'opposition. Sur le fond, il s'agit d'une adaptation vertueuse et nous ne trouvons pas d'objection particulière pour ce texte. Le groupe NET-PDP vote favorablement pour le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Il apparaît clairement que le texte vise, entre autres, à réformer et à restructurer la Chambre de commerce et d'industrie, à rendre le cadre législatif et réglementaire plus souple, allégé, modernisé et mieux adapté. Pour l'atteinte des objectifs de la Vision Togo 2025, il est attendu du secteur privé des financements à hauteur de 50%. Le ministre Kodjo Adeye a exprimé son satisfait vis-à-vis des nouvelles dispositions prises. Elle devrait aider le secteur privé à jouer pleinement son rôle de moteur de croissance économique. Par ce vote, vous venez de marquer une étape décisive dans le processus de renouvellement du cadre légal, réglementaire et institutionnel de notre chambre consulaire. Le gouvernement dispose désormais d'un précieux outil de modernisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. À cette heureuse occasion, permettez-nous de renouveler notre admiration à son Excellence M. Faure Essadou Singbe, président de la République, pour sa vision stratégique de faire du secteur privé un partenaire privilégié du développement socio-économique de notre pays. Je voudrais vous rassurer de la détermination du gouvernement à mener à son terme le processus qui aboutira dans les plus brefs délais à l'élection d'une nouvelle chambre consulaire. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, il s'agit pour la représentation nationale de donner au gouvernement les moyens juridiques et d'organiser le cadre institutionnel apte à assurer véritablement le rôle fondamental de promotion de la croissance. À ce jour du mardi 17 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 026. 3 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 734. 3 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 19 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Le Festival de cinéma de Lomé, 9e édition, a connu son apothéose le week-end dernier. Le thème retenu cette année est la contribution du cinéma vert pour un développement durable. Et à l'apothéose, donc, des prix d'excellence et de reconnaissance ont été décernés aux réalisateurs, aux formateurs et aux jeunes acteurs du cinéma togolais et de la sous-région. Le compte rendu avec Marie-Thérèse Nabédé et Clarisse Atikle. Voici le lauréat du meilleur court-métrage du Fexilom 2022. Il est auteur d'un film de 57 secondes qui aborde la protection de l'environnement. Le thème est au cœur du Festival de cinéma de Lomé depuis sa 5e édition. L'initiative est appréciée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous avons été très impressionnés par ce qui a été fait et le ministère de l'Environnement, tout comme le gouvernement, s'engage à soutenir ces jeunes acteurs
dans l'intérêt de l'environnement. Comme nous le disons bien, l'environnement, c'est la vie. Donc il est très heureux de constater que nos jeunes, dans leurs différentes initiatives, essayent de mettre en exergue la nécessité de la protection de l'environnement. 57 secondes, c'était déjà un challenge. C'est un film environnemental, mais que j'ai traité d'une autre façon. Je tiens à remercier le FECILOM. Pour le promoteur du FECILOM, la 9e édition s'achève à Lomé. Prochaine étape, chef-lieu des régions. Nous partons avec une note de satisfaction parce que nous avons vu un autre niveau du cinéma africain, un autre niveau du cinéma togolais. Aujourd'hui, il est question de crise climatique et on peut se servir de la caméra pour aller vers la sensibilisation afin que nous puissions atténuer les déphasages climatiques. Le FECILOM est un rendez-vous annuel qui regroupe les acteurs de la cinématographie du Togo, d'Afrique et d'ailleurs. Créé en 2014, ce festival a déjà formé une centaine de jeunes cinéastes émergents. Et voilà, donc c'est sur cette apothéose de la 9e édition du FECILOM que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.